Mehdi, tu es aujourd'hui consultant blockchain et aujourd'hui, en l'occurrence, Head of Blockchain chez Freevision, dont on va parler un petit peu aujourd'hui de ce rôle de consultant blockchain. Qu'est-ce qui s'y cache, comment ça interagit avec les projets d'écosystème aujourd'hui, quelles sont les fonctions. On va parler un petit peu de tout ça. Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter ton parcours et ton arrivée dans la blockchain, s'il te plaît? Bonjour Pierre, je m'appelle Mehdi Benotman. Alors, de formation, j'ai étudié le droit et les sciences politiques, l'étude stratégique. De ça, j'ai un peu dérivé. Je me suis reformé aussi sur le marché financier et fin 2017, par le biais d'amis, je me suis intéressé d'abord aux crypto-monnaies, bien sûr, puis à la blockchain. Et de fil en aiguille, j'ai appliqué mes connaissances et mon savoir sur cette technologie. J'ai approfondi mes connaissances sur la technologie de la blockchain, principalement la blockchain, euh, et aussi l'économie qui englobe la blockchain, pour ensuite changer de travail et devenir consultant en blockchain, indépendant pour les entreprises. Yes, super. Ça fait combien de temps, du coup, que tu es consultant blockchain, en indépendant? Ça fait 3 ans. OK. Justement, c'est Depuis, aussi depuis le Covid, ouais. depuis le Covid, Ouais. ça marche. Mm. Justement, c'est un petit peu ce qu'on discutait en intro tous les 2. C'est ce métier de consultant, blockchain, advisor, freelance, c'est ce qui veut tout et rien dire, hein, globalement. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui se proclament, pardon, aussi, consultant ou advisor sans être forcément pertinent, sur ce qu'il fait. Comment toi, tu vois un petit peu le rôle du consultant, blockchain? Quel est son rôle, au quotidien aujourd'hui dans l'écosystème? Déjà, premièrement, le consultant blockchain, il doit être transversal et assez flexible, parce que ça dépend en fonction des entreprises qui le contactent et en fonction aussi comment dire, de son réseau, etc. Donc, il doit avoir de grosses connaissances sur la technologie, sur aussi l'économie de la technologie, sur le, comment dire, sur les produits, sur les outils, sur les possibilités que la technologie offre. Et donc, pour ça, il faut vraiment être aguerri sur la technologie. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup étudier la technologie, les fondements de la technologie, les fondamentaux de la technologie. Ouais, 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 parce que et puis après chacun, choisit son expertise en Voilà, fonction après, il de y a plusieurs expertises différentes. Déjà, il y a plusieurs sphères dans la blockchain et dans cette technologie. On parle de DeFi, on parle de Gamify, on parle de plein de sphères différentes. Donc, on peut se spécialiser dans une sphère précise et on peut aussi se spécialiser dans une euh, activité précise. Ça veut dire on peut être spécialisé en tokenomics, on peut être spécialisé plutôt en project manager blockchain. Donc, il y a plusieurs possibilités. OK, bon, on va parler de toi du coup. Quelle est ta spécialité, aujourd'hui? Comment tu interviens, dans des projets? Donc moi, je suis Head of Blockchain chez Vision. Donc aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment que je travaille pour ce studio de jeux vidéo. Donc j'essaie un maximum hum, d'être transversal, c'est-à-dire d'apporter le maximum de solutions et d'outils pour le projet, pour avancer. Et donc ça demande aussi beaucoup de recherche, hein, beaucoup de veille, beaucoup de chercher les nouveaux, parce qu'il y a beaucoup d'évolution, c'est une technologie nouvelle, donc il faut quand même comprendre ça, quoi. Il faut vraiment euh, avoir une... Le plus important pour moi, c'est d'avoir la philosophie blockchain. Donc, c'est-à-dire vraiment être épicurien, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais vraiment aller chercher toutes les informations, hein, savoir ce qui se fait de nouveau, rencontrer des nouvelles personnes, avoir des nouvelles visions, ne pas être fermé d'esprit. Il fut un temps, j'étais Bitcoin maximaliste au max. Je pensais que tout allait s'effondrer quand on arrivait au pic. Mais finalement, en fait, c'est pas forcément malin de ma part parce que certes, je considère toujours le Bitcoin très puissant et le plus puissant, mais le reste est aussi une économie à part entière et c'est aussi des projets réels avec des nouvelles solutions pour les gens, in fine, parce que les gens aussi, ils font des projets pas que pour
gagner de l'argent, ils ont aussi des aspirations. Donc, c'est important, c'est vraiment important. OK. Ben justement, alors que ça soit chez Freevision ou dans d'autres, quand tu es Head of Blockchain, quelle est ta tâche au quotidien? Est-ce que tu travailles avec des développeurs? Est-ce que tu travailles avec l'équipe marketing? Est-ce que tu travailles directement avec la direction? Et qu'est-ce que tu implémentes au quotidien, du coup? Bah, disons que moi, je suis juste en dessous de la direction, dans le sens où, Heu, étant donné que c'est un projet pur blockchain, donc et que je suis head of blockchain, donc je m'occupe vraiment de toute la partie blockchain, mais fi finalement, c'est aussi tout le projet en lui-même. Donc, je suis, avec l'équipe marketing, avec, la direction et je m'occupe de toute la partie blockchain. Donc je travaille avec les devs, mais je travaille aussi avec, tous nos partenaires, en collaboration pour tout ce qui est levée de fonds, création de des outils blockchain, possibilités et cetera. Notamment avec, on travaille avec Polygon, on travaille avec, Godbit, qui est une bonne agence, blockchain. Voilà, on a plusieurs partenaires, on est aussi dans la Blockchain Game Alliance. Donc, vraiment tout ça, bah, c'est mon travail, c'est à moi de gérer cette partie-là. Moi, je vais poser la question un peu naïvement. Pourquoi de la part de Freevision ou d'autres, hein, pourquoi ne pas internaliser ces compétences-là? Et de se dire: «Bah, je vais prendre quelqu'un en CDI qui va être, juste en dessous de la direction et qui va pouvoir permettre ces ponts, ces bridges, entre l'extérieur, l'intérieur, les développeurs, le marketing». Alors, c'est une question vraiment, bah, comme dans le monde de l'entreprise, c'est indiqué, c'est une question de vision. En fait, eux, quand ils ont commencé le projet, ils avaient une appréhension sur le Web3, ils avaient déjà travaillé sur le Web3, mais ils voulaient vraiment une approche beaucoup plus fondamentale sur le jeu. Donc en fait, ils se sont concentrés sur la création d'un jeu et d'une réelle expérience, utilisateur, pour ensuite s'attarder sur la partie blockchain et l'intégration de la blockchain dans le jeu. Même s'ils avaient déjà conceptualisé le jeu ainsi, mais ils n'avaient pas travaillé cette partie-là. Et donc en fait, derrière, ils n'ont pas internalisé cette partie-là. Déjà, c'est une startup, donc c'est difficile d'internaliser, surtout dans les conditions de marché pareilles. Et à côté de ça, bah, ils ont, cherché, bah, les meilleures «compétences» entre guillemets pour, travailler sur ce sujet-là. Donc, très vite, j'ai été intégré dans le projet. Mais voilà, on reste une startup, hein, on est beaucoup d'externes, à travailler, au sein de Threevision. Ouais, d'accord. Tu travailles à plein temps, avec eux? Ou Oui. tu es quelqu'un qui aime, faire plusieurs missions à la Bah, après, fois, ça dépend ce que c'est à plein temps aujourd'hui, hein, dans le monde dans lequel on est. C'est-à-dire que fut un temps, à plein temps, c'est 35 heures semaine. Donc, après, moi, je compte pas mes heures et j'aime ça. Donc, tu vois, genre, c'est pas faire de la veille sur le marché ou aller checker tous les articles, qui sont écrits dans la journée ou aller regarder les courbes. Pour moi, c'est pas du travail. Donc, je vais pas compter ça pour moi, comme du travail. Mais sinon, pour répondre plus sérieusement à la question, je ne travaille que sur ce projet en ce moment. Parce que c'est un gros projet, c'est un gros jeu vidéo. On a de grosses ambitions et notamment avec le shift, au sein même de la technologie, on voudrait, y participer, quoi. Ouais. Bah, alors justement sur ce rôle de consultant, alors déjà est-ce que tu vois une différence entre consultant blockchain et advisor? Oui, OK. advisor, principalement pour on en a, pas mal comme je disais, on est dans des gros groupes, dans des grosses communautés. Donc, on a aussi de bons advisors, des enseignants et cetera. Et un advisor, il a pas du tout le même travail que le consultant. Le consultant, il travaille en étroite, collaboration. C'est-à-dire, il est là quotidiennement ou même fréquemment en tout cas. L'advisor, il est là, en fait, c'est l'entreprise qui va, entre guillemets, poser une question à l'advisor ou lui demander quelque chose. Notamment, les advisors, pour être franc, ils servent principalement à un accès à un carnet d'adresses. Mmh. Un Ouais, bon choix d'advisor, c'est quelqu'un qui te propose des possibilités pour développer ta technologie. Un consultant, c'est quelqu'un qui t'aide au quotidien à développer ta technologie. ouais, L'advisor, il va t'ouvrir des portes, entre guillemets. Il te fait confiance, bien sûr, en moyennant, une rétribution, mais il est là pour t'ouvrir des portes. Un consultant, il est là vraiment pour t'aider, quoi. Il est vraiment là pour t'aider.
Yes. On en parlait juste avant ensemble, pendant la période de marché plus favorable, tu avais énormément de Oui, demandes, qui venaient vers toi pour pouvoir, avoir oui, des prestations. Comment par quoi ça passait? Est-ce que c'était ton réseau? Est-ce que tu utilisais Malte? oui, voilà, Combien tu avais de c'était demandes par jour? bah, c'est un peu tout, en fait, je le constate dans tous les canaux, que ce soit mon réseau ou les plateformes comme Malte ou même, tu Working Blockchain qui a fait une plateforme, de job et cetera. Heu, Bah, ça se voit, quoi. Tu as pendant les périodes fastes, tu peux avoir 20-25 messages par jour, littéralement par jour, c'est-à-dire et des messages très farfelus aussi, hein, des gens qui ont juste, ça se voit qu'ils ne sont pas des entités ou des entreprises, mais qui cherchent, quand même à créer quelque chose ou, peu importe. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Ouais. Non, mais Aujourd'hui, justement, c'est bien de le dire. on a une baisse, totale, mais en fait, c'est la même réaction que quand tu regardes une courbe, en fait, finalement. La courbe, elle descend parce que les gens n'ont plus confiance et prennent leur argent. Bah, une fois qu'ils ont pris leur argent, on va dire, ils vont peut-être pas aller chercher à développer un projet tout de suite maintenant. Ceux qui vont être les plus gros gagnants, c'est ceux qui développent les projets maintenant. C'est ceux qui Eh prennent oui. les plus grands risques. Le marché, ce qu'il aime, c'est le risque. Donc après, c'est à toi de calculer ton ratio, risque-bénéfice. Mais quand tu es une startup et que tu as rien à perdre, entre guillemets, tu vois, genre, vraiment, c'est ce que je dis souvent aux gens, prenez des risques et surtout, faites-vous confiance, quoi, parce que c'est pas votre argent. Ouais, Tu vois? Tu pars ouais, avec 10 ouais. 000 balles dans la poche, bon, bah, si tu perds les 10 000 balles, je pense que tu peux te refaire, mais avec ces 10 000 balles, tu peux créer des produits qui sont évalués à 10 ans, Beaucoup 15 ans plus plus. tard, mais beaucoup, si tu te fais confiance et si tu as détecté quelque chose sur le marché et tout. Bien sûr, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est des possibilités qui sont grandissantes, notamment avec la blockchain et la crypto-monnaie, qui ne sont pas des monnaies. Ouais. Ni plus ni moins de représentation d'une économie, qui existe déjà dans notre monde, hein. C'est juste c'est un moyen de pouvoir la répartir, de la rendre plus accessible, ni plus ni moins. OK. Ouais, justement, parce que, enfin, quand tu me disais, plus d'une vingtaine, 20-30 messages, par jour pendant les périodes de marché hausse et aujourd'hui, 2-3 par semaine, il y a vraiment un changement de dynamique important qui s'est fait et comme tu disais, je pense qu'il y a aussi beaucoup de enfin, c'était pas le seul à me le dire, hein, quand j'en discute, beaucoup de «déchets» entre guillemets, de gens qui sont là pour monter un truc, déjà sans trop savoir ce qu'ils veulent, mais c'est un peu le FOMO, hein, le FOMO de la création de faire des Ouais, choses et après puis il y en a aussi qui pardon, excuse-moi. Vas-y, non, je mais t'en je prie. disais qu'il y en a aussi, qui sont là pour, monter un truc et se faire enfin, se La trouver le spéculation, moyen ouais. de faire de l'argent très rapidement et se barrer, aussi vite qu'ils sont venus, quoi. Bah, c'est ce qu'on a vécu, mais en fait, tout ce que tu expliques vraiment se retranscrit sur une courbe. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on quand on aime bien ça et quand on est aussi aguerri sur ça, c'est une de mes spécialités. Bah, en fait, quand tu lis une courbe, en fait, c'est dans ta tête, c'est pas juste vert ou rouge, c'est-à-dire, c'était dans la psychologie des gens, tu comprends, en fait. Mmh. Tu arrives quand tu et en fait, tu as des patterns qui représentent ni plus ni moins la psychologie des gens. C'est-à-dire l'aspect spéculation, l'aspect peur, l'aspect confiance, l'aspect bah, c'est ça, en fait, ni plus ni moins le prix, heu, ça C'est que de la ça psychologie in fine, hein. retranscrit ça, en fait. Voilà, exactement et aujourd'hui, bah, on est dans un marché où vraiment, bah, ouais, les gens, la crypto, c'est le cadet de leurs soucis, hein. Ils sont en train de perdre tellement d'argent sur le marché Ouais, classique que, ouais, ouais, ouais. vraiment, Bah, pour le coup, on va en parler après, hein, de l'aspect plus macro et puis pas forcément, ce qui touche qu'à la crypto, mais macro général. mmh, Bah, moi, je voulais parler salaire, consultant blockchain. Quand on voit sur Malte, on voit des salaires, des TJM, donc des taux journaliers moyens. oui. Donc en gros, ce que tu touches à la journée qui vont de, allez, ça va de Ah, ça va de 200 200-300, à 10 000 €, hein, ouais, voilà. Et après, aujourd'hui voilà, ça fait enfin, j'estime, que ça fait un petit moment que je suis là et bien sûr, pas il y en a qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, mais ce que je constate, c'est vraiment, on va dire les gens le plus gros besoin est sur les devs. Le plus gros besoin est vraiment sur les devs, tu peux voir sur les plateformes. Ceux qui réclament le plus souvent, ce sont des devs et ils ont raison parce que sans eux, il y a pas de produit donc
Après pour les consultants comme moi qui sont beaucoup plus macro, beaucoup plus, stratégie, beaucoup plus, project manager et cetera, bah, effectivement, il y a tout et n'importe quoi. Donc ça dépend ce que toi, tu vaux, ce tu dois réussir à t'estimer sur le marché. Tu vas sur Malte, tu vois ce que les gens ont fait, tu vois leurs compétences, tu vois ce que toi tu sais faire et ce que tu estimes être, meilleur. Il faut aussi se confronter donc essayer de se rentrer dans la communauté, de voir les connaissances des autres en live et cetera. Travailler aussi au sein d'entreprise, c'est intéressant et après, bah, t'estimer et voir où est-ce que tu peux te situer en TJM. Moi, pour être franc avec toi, je te l'ai dit avant, je te le dirai aussi en live. Moi, je prends 400 € de la journée. Je vois qu'il y en a qui prennent 2 000 € la journée. Mais après, comme je te disais aussi avant, moi, je prends 400 € de la journée, mais 85 des produits qui vont me contacter, je les dump. Parce que je sais qu'il ne va pas me payer 400 € la journée, premièrement, parce que son projet n'est pas bon. Pas parce qu'il ne va pas vouloir. Et peut-être sûrement, il a un budget pour me payer dès le premier jour. Mais son produit n'est pas bon. Donc, je ne vais pas m'engager dans un produit pas bon, ne serait-ce que l'idée, si je sais qu'au bout d'un mois, le truc va tomber à l'eau. Ouais. Donc, Ouais. souvent, c'est ce que je dis aux gens. Vraiment, désolé, mais ça ne va pas être possible. Il va falloir retravailler le produit, quoi. OK. Non, mais c'est intéressant parce que ces fonctions-là, on en a besoin et puis je vois de plus en plus dans le monde du Je pense que travail, alors surtout blockchain, hein, et puis surtout in fine, même avant, un dev qui s'oriente de bien plus en sûr, plus ouais. vers du freelance, par exemple, Et ils ont pour raison dire parce les avant. que tu vois, si aujourd'hui tu as 50 ans et tu es dev, bah, tu as connu un monde où les gens, ils te calculaient même pas, quoi. Tu vois? Genre Ouais, vraiment, hein, c'est pas une blague, hein. Les devs, c'était vraiment au coin comme ça, l'image. Aujourd'hui, un dev, tu pas de dev, tu pas bien, hein. il a de l'or dans les mains, hein, aujourd'hui, Ah un oui, tu bon pas dev, bien. Alors ouais. les mecs qui gèrent Python, Solidity, qui peuvent programmer sur, de l'Avalanche et du Solana et passer de Rust à Solidity comme ça en un claquement de doigts, bah, finalement, ils ont tout compris et tout gagné. Ouais, et il y en a pas beaucoup, mine de rien. Ouais, bah, c'est ça. Heu, OK, bah, sur la dernière partie de l'interview, je voulais t'emmener un petit peu parce que, bah, tu t'y connais bien du coup, autant en profiter, vision marché, global, vraiment, macro, Mmh. pas forcément, crypto, tu peux parler, finance, globale, Ah bah, de toute je te laisse façon, un petit la peu le champ crypto, libre. oui, la crypto, c'est pas un marché, à part entière, hein. C'est pas un marché, il y a bien sûr des entités à l'intérieur, mais comme le marché classique, hein, il y a des entités qui montent alors que le marché s'écrase et cetera, mais après, en soi, tout est corrélé. Donc après, une fois que tu comprends ça, une fois que tu admets ça, bah, faut que tu ailles observer d'autres choses, faut que tu ailles voir, ce qui se passe un peu aux États-Unis parce que c'est un peu là-bas que la danse se fait. Mais après, indépendamment de ça, il faut suivre plusieurs, choses pour être vraiment en macro, quoi. Ouais, Moi, c'est ce que je dis, c'est vraiment si tu veux suivre la crypto, bah, faut que tu suives des indices, et si tu veux, réussir à comprendre les indices, bah, faut que tu suives des données qui sont, notamment, le taux de chômage, l'inflation, les différents types d'inflation et cetera, les taux directeurs de la banque centrale et cetera. Il faut aller vraiment jusqu'à là et quand tu arrives à comprendre la boucle, tu te rends compte que c'est vraiment simple. C'est vraiment un jeu de OK, dominos, quoi, ouais. C'est vraiment simple. ouais. Bah, Donc j'ai en une petite question, vision, ouais, vas-y, je t'en prie. est-ce que tu penses pas que bon, Bitcoin, il n'a pas été créé pour être corrélé au marché, au dollar, au marché financier, classique? Par contre, le fait qu'on ait, déversé, enfin imprimé des milliers de milliards, que ça soit déversé dans la finance, que beaucoup de gens se soient aussi hedgés sur, les marchés, crypto par rapport à ça et qui a un petit peu dollarisé, le Bitcoin et le reste des crypto-monnaies, ce qui fait que, bah, là, on est en corrélation qui est quand même, encore, très forte alors que in fine, on souhaiterait avoir une décorrélation pour avoir cet aspect un peu aussi réserve de valeur, j'entends pour Bitcoin, hein. Oui, bien sûr. Quel est ton avis, là-dessus? Bah, à mon avis, il est assez mécanique, hein. L'or, ça a pris beaucoup plus de temps de devenir ce que c'est aujourd'hui, même, de devenir, ce que c'est à l'âge d'or. Donc en fait, c'est le bitcoin, ce qu'on observe, c'est vraiment, tout type d'adoption est vraiment beaucoup plus rapide sur le bitcoin. Donc en fait, comme tu disais, c'est beaucoup corrélé aujourd'hui, les assets sont corrélés. Effectivement, il y a pas beaucoup d'argent aussi non plus dans le bitcoin. Mais ça va venir et pour que ça vienne, il faut d'abord que ça ça devienne, une commodité utilisée réellement comme une commodité. Donc il faut qu'il y ait c'est un jeu de vase, heu,
de vases D'accord. communicants. Donc, en vrai, tu vois, genre, si les gens, ils en ont marre de l'or parce que pour X ou Y raison et qu'ils se rendent compte que les capacités qu'ils trouvent dans l'or, ils peuvent les trouver dans le Bitcoin, plus des capacités qui sont beaucoup plus sécurisées et digitales. Donc, pour le transport, c'est beaucoup plus pratique, hein. Et bah, ils vont juste transvaser l'argent. Et du coup, bah, là, ça deviendra une commodité. Et puis, pour que la commodité se transforme en monnaie, ça prendra aussi du temps. Mais c'est tout un mécanisme. Donc, en fait, moi, je ne suis pas alarmé, je ne suis pas choqué, je ne suis pas non plus choqué de la spéculation ou de l'utilisation du Bitcoin ou de ce que tout le monde dit, etc. Parce qu'en fait, ce sont que des choses qui se répètent. En fait, la technologie ne se répète pas, c'est une nouvelle technologie. Mais l'humain n'a pas fondamentalement changé. Donc, les mécanismes, ce sont les mêmes, Ouais, littéralement. OK. Alors pour toi, pour la vision un petit peu, et les enjeux majeurs, et je parle là, tu peux y aller, comme tu veux, par la porte que tu veux, les enjeux majeurs sur 2023-2024, potentielle reprise de Mhm. marché. Est-ce que ça dépend de l'Ukraine? Est-ce que ça dépend de Taïwan? Est-ce que, finalement, la décision potentiellement des banques centrales, enfin Fed, BCE ou même, en Asie? Bah, moi, je pense surtout que, oui, bon, bien sûr, l'argent est le nerf de la guerre. Donc, aujourd'hui, on vit dans un monde où cash is king, hein. Donc, les gens sont à l'écoute réelle des banques centrales, de ce qui se passe. Mais il peut y avoir toujours un black swan dans les deux sens, hein, qui fait que bah, le marché va se rétablir d'un coup d'un seul, la confiance va revenir, ce qui m'étonnerait fort en 2023. Mais ce n'est que mon humble avis, hein. Mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps. La récession n'est pas là, littéralement. La récession est en 2023. On a encore tout qui est cher, on a encore tout qui fait mal, on a encore beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à maîtriser économiquement, financièrement. Donc, je pense que ça va être difficile de se dire qu'on aura une bonne année 2023. Donc, j'ai rencontré pas mal d'experts sur le sujet, notamment des traders dans des grandes institutions. Ils voient plutôt 2027. Ah oui, Donc, un ah marché oui, économique qui d'accord. va. Ouais. Bon, Oh après, la voilà, je ne purge. veux pas être alarmiste, mais avant-hier, BlackRock a annoncé qu'ils étaient prêts pour la plus grande récession de l'humanité. Ouais. Donc, voilà. Qui dit récession ne dit pas forcément Corée du Nord, hein. Oui, oui, oui. Non, on est Voilà. Souvent, d'ailleurs, c'est presque plus vicieux parce que justement, on ne voit pas la patate arriver et on ne la voit pas repartir. Donc, finalement, on est pauvre, on reste pauvre, mais pendant ce Voilà. temps, pendant ce temps-là, il y a des gens qui vraiment passent du rien à tout, quoi. Ouais. Donc, il faut être patient, il faut savoir comment se hedger, comme tu dis. C'est important, ça. Parce que enfin, l'inflation, c'est ce qui va nous faire si on continue comme ça, si les taux, Bah, de toute les façon, taux des banques centrales continuent de. dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, depuis fort longtemps, il n'y a que deux possibilités, l'inflation ou la récession. Mmh. En sachant que la stagnation, c'est vraiment pas la bonne chose. Mais l'inflation, elle est bonne que si on est à 2%. Mais aujourd'hui, où on est, on va dire à 10% en grosso merdo, parce que sur certains sujets, on est plutôt aux alentours des 400%. Ça dépend Mais ce qu'on met. voilà, c'est toujours la même chose. Si tu Netflix and chill toute la journée et que tu commandes des pizzas, c'est pas la même inflation que quelqu'un qui gère une assiette immobilière. Donc, c'est pas du tout la même chose. Exactement. Donc, c'est, c'est juste que le mec qui fait Netflix and chill, bah, finalement, l'inflation et la récession, lui, il s'en fout un peu. Son Mmh. abonnement, il bouge un peu, il n'est pas très content. Mais sur d'autres aspects, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus dangereux pour la richesse de gens, pour se protéger, etc. Donc, faut être patient, il faut vraiment savoir quoi faire. La patience, c'est le nerf de la guerre sur le marché financier. Et c'est ce que 99% des gens n'ont pas. Donc, ouais. Mais Ouais, c'est ce qui donc te rend riche finalement, tu vois. et oui, oui. Tu n'as pas de Bon, faut patience, bah, personne n'a de boule de cristal, mais oui, effectivement, ça c'est vrai que c'est les échos qu'on entend un peu à droite à gauche. Alors après, il y avait ça vaut plein de ce que choses à calmer. ça. Là, vraiment, l'inflation, là, et après, il y a l'état de guerre en Ukraine, mais il y a aussi Taïwan, comme tu disais. Et puis après, ça, c'est un jeu, parce que Taïwan, finalement, pourquoi les Chinois ils veulent Taïwan et pourquoi les États-Unis veulent Taïwan? Je pense que les gens là-bas, en soi, ne les intéressent pas. C'est juste parce que Oui, tous les semi-conducteurs du monde sont faits à Taïwan.
ni Et plus oui. ni moins, hein, il faut pas se prendre la tête. Donc c'est juste ce sujet-là. Après, effectivement, on peut rentrer en guerre pour des semi-conducteurs, bah, c'est tout aussi important que rentrer en guerre, enfin, pas pour nous, hein, pour eux, hein, que rentrer en guerre en Ukraine apparemment. Donc faut voir où est-ce qu'on va. Mais en tout cas, je pense qu'il faut être patient, il faut pas s'attendre à grand chose de l'année 2023. Peut-être en fin d'année, on verra où est-ce qu'on est. Mais faut vraiment, voilà, être patient et attendre. OK, Et super, cash is bah, on va king, arriver. vraiment, ouais. Ouais, et Tu cash mets is tout sous king. ton matelas et tu attends. OK, bah, merci pour ton temps et ton partage, Mehdi. Je te souhaite une très Merci belle à journée. toi Pierre, merci. Au revoir.